On demande mineurs, ayant l'habitude de travailler dans les carrières à ciel ouvert. Bon salaire, entrée tout de suite ou à convenir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je pars au fin fond d'une mine. Derrière moi, vous pouvez constater les traces laissées dans le paysage par cette carrière. Une falaise d'à peu près 400 mètres de long pour une quarantaine de mètres de hauteur. Je me trouve ici sur le site de la carrière des Lapia. Toute cette carrière fait partie d'un complexe industriel beaucoup plus grand, initié en 1918 par l'un des plus grands hommes industriels du pays, Joseph Dionisotti. Cet entrepreneur remarquable est à l'origine de nombreuses exploitations minières. Le calcaire issu de ces mines a servi à la fabrication de chaux. On trouvait au-dessus de Montais des fours à chaux qui servaient à transformer le minerai. En 1972, la production de chaux est arrêtée. La carrière des Lapia fait l'objet depuis de nombreuses années de différents projets immobiliers. Et aujourd'hui, celui-ci se réalise finalement. Nous sommes actuellement sur un site en chantier. D'ici quelques mois, nous trouverons ici des immeubles d'habitation. Tout un quartier qui offre une magnifique vue sur les Préalpes. Jusqu'à pas si longtemps encore, on trouvait à cet endroit des restes des bâtiments qui servaient à l'exploitation de la carrière. D'ici quelques mois, de grands immeubles auront poussé ici même. Donc là, l'idée c'est d'aller tout au fond de la carrière pour voir si on trouve encore des restes de bâtiments ou de traces d'exploitation. La zone est aujourd'hui complètement recouverte de végétation. Regardez un peu l'étendue du chantier. Il y a des petites gouilles ici, un peu partout comme ça, pleines de mousse. Toute la zone est vraiment revenue à l'état sauvage, naturel. Et là au-dessus, derrière la forêt, on voit encore les falaises qui ont été excavées. J'en profite pour vous annoncer qu'il a été très difficile de trouver des informations au sujet de cette carrière. Je suis vraiment étonné du manque de documentation sur près de 50 ans d'histoire régionale. J'ai vraiment beaucoup galéré pour trouver du contenu à vous proposer, du contenu historique et intéressant. Non mais regardez un peu vers quoi on arrive. La falaise se dévoile avec à son pied un étang.
Le site est vraiment superbe, mais évidemment il n'y a aucun vestige d'exploitation par ici. On va retourner en direction du chantier et de la carrière. Un des mystères de cette carrière reste encore cette espèce de fossé qu'on retrouve tout au pied de la falaise, tout le long de la carrière. Je ne sais pas du tout à quoi servait ce fossé. Est-ce que c'était peut-être un ouvrage de protection pour les ouvriers qui travaillaient sur le site de la carrière? N'hésitez pas à préciser dans les commentaires si vous avez des suggestions à ce sujet. Ceux qui me suivent sur Instagram reconnaîtront peut-être derrière moi la pierre à muguet, cet immense bloc erratique. Il faut savoir que les blocs erratiques ont beaucoup été exploités par les carriers dans la région et du coup il y en a plusieurs d'entre eux qui ont disparu. L'exploitation de ces minerais se fait en plusieurs étapes. Il y avait alors derrière moi ici toute une installation composée de différents excavateurs et tapis roulants qui permettaient d'acheminer les minerais en contrebas. On peut d'ailleurs encore observer en surface, juste derrière ce monticule, un immense trou qui servait d'entonnoir. Les rochers y étaient déversés et tombaient plus en profondeur dans la mine. Bon, alors en fait, l'entonnoir se trouve au fond de ce trou là, mais il y a beaucoup de végétation, c'est très difficile de regarder. On va essayer de passer un peu sur la droite, on donnera un meilleur aperçu. Voilà la vue qui se dégage un peu sur cet immense trou. Bon, je vais essayer de descendre un petit bout dans l'entonnoir pour regarder d'un peu plus près. C'est très escarpé, il faut faire attention et bien s'agripper. On arrive déjà ici à quelque chose d'intéressant. On a une espèce de dévaloir d'où tombaient les roches très certainement. On approche du fond de l'entonnoir. C'est très glissant, il y a des cailloux partout. Bon, je viens de glisser au fond de l'entonnoir. Alors tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. Voilà. C'est ici qu'atterrissaient toutes les pierres extraites de la carrière. Et on voit d'ailleurs ici une plaque en métal qui constitue le haut de l'entonnoir et de la chaîne de traitement. On va donc maintenant attaquer la partie underground de l'exploration. C'est parti. Il y a déjà toute une volée de marches super raide à descendre. Juste au-dessus de l'entrée, il y a cette espèce d'immense tonneau. Je suppose qu'il devait servir pour entreposer du matériel d'exploitation. On voit ici à gauche des rails qui servaient à l'époque pour faire monter un wagonnet ou un chariot. Là, il y a encore un crochet en fer. Et là derrière se trouve en fait l'immense trou qu'on a vu tout à l'heure. Regardez là en bas, il y a encore tout un trou. Il y a des conduits qui descendent encore plus bas dans la montagne. Il y a plein de déchets, vestiges de l'exploitation ici. Des vieilles ferrailles toutes rouillées. Et là, nous avons une des galeries complètement inondée. Un truc de fou, on entend toutes les petites gouttes qui tombent dans l'ancienne galerie derrière moi.
On voit ici en bas encore, il y a des vieux rails qui permettaient de faire circuler des petits wagonnets. Regardez ici, le calcaire qui descend. Ok, on va aller voir un petit peu là-bas au fond. Qu'est-ce qu'on peut trouver? C'est parti. Alors, sitôt que j'ai mis les pieds dans l'eau, il y a une odeur de soufre qui s'est dégagée. Alors, on va pas aller plus loin, on va tout de suite revenir en arrière. Regardez un peu la déclivité de l'entrée. Il faut vraiment faire gaffe à ne pas se casser la figure. Alors ici il y a une sale odeur. On voit que plusieurs personnes sont venues par ici. C'est hyper intéressant. Regardez un peu les lieux, comment c'est. C'est assez géant. Tu vois ce qui fait peur un peu dans ces trucs souterrains, c'est quand tu vois des éboulements comme ça. Tu sais pas trop si c'est normal ou pas. En l'occurrence ici ça a l'air plutôt normal. On a ici l'arrivée de l'entonnoir. Regardez un peu les trous qu'il y a juste à côté de l'entonnoir. Bon, qui c'est qui a regardé la télévision par ici? Il y a un espèce de tonneau ici qui servait peut-être à ranger du matériel, je suppose. C'est la poussière de calcaire, ça. De nouveau, une échelle qui permet d'accéder au-dessous de l'entonnoir. Tout le système de toboggan qui faisait descendre les cailloux. Là, on a encore un socle qui devait héberger peut-être une machine. Tout est en train de se décomposer, regardez. La tôle tombe en miettes. Là, il y a une petite cabane qui héberge visiblement le système électrique de la mine. La consistance du sol, c'est dégueulasse. C'est pas trop ce qu'il y a là par terre. Il y a une espèce de truc qui a coulé, qui a fondu. Ici, c'est encore écrit prise soudure, primaire transit. On voit que les portes ont bien vécu dans ces souterrains. Le système électrique complètement déglingué. On a encore ici en bas la prise qui s'est décrochée de son mur. On va passer là-bas derrière pour aller regarder le moteur.
Et voilà la bête. Cette tôle qu'il y a ici formait une espèce de toit qui s'est écroulé avec le temps. On a d'ailleurs ici encore une des lampes, sans ampoule évidemment. Regardez un peu cette fourche. À l'origine, c'était du métal. Une nouvelle fois, imaginez un peu le boucan que toute cette machinerie devait faire dans cette caverne. Les mineurs devaient vraiment en avoir plein les oreilles une fois qu'ils finissaient leur journée. Voilà, là on a encore des éléments, le refroidisseur. Et ici, tout plein de ferraille, des restes de bidons et toutes sortes de déchets aux origines assez mystérieuses. On voit bien ici, comme à plusieurs autres endroits dans la mine, les marques laissées par les forêts lorsque les galeries ont été creusées. On voit bien ici le chemin que suivaient les minerais le long de ce conduit pour arriver finalement sur le tapis roulant. Le tapis roulant permettait d'acheminer le calcaire jusqu'à la sortie de la mine où il était ensuite convoyé jusqu'au four à chaud. On va longer cette excavatrice et on va aller regarder depuis la falaise le panorama qu'on a. Ce tapis roulant est immense. Regardez un peu tous les néons, tout le système électrique se décroche du plafond, si on peut parler de plafond. Anecdote, juste en dessous se trouve une clinique psychiatrique. En 1953, l'un des patients s'est évadé et a été retrouvé mort par l'un des ouvriers de la carrière. Bon, on va descendre un petit peu dans la carrière. Donc il y a un petit chemin ici qui permet de longer la falaise. Mais le site est gigantesque. À plusieurs reprises, de grosses extractions de roches ont été entreprises dans les carrières Dionysotti. Certaines d'entre elles ont nécessité plusieurs milliers de kilos d'explosifs. Ces explosions étaient d'ailleurs de véritables attractions. Une grande foule se réunissait à chaque occasion. Parmi les spectateurs, on comptait notamment diverses personnalités politiques ainsi que de nombreux entrepreneurs de la région. Naturellement, de tels procédés produisent d'énormes nuisances et il y a eu à plusieurs reprises des plaintes des habitants des environs. Il y a encore des tunnels tout en bas. Ici aussi, dans la partie inférieure, la nature reprend peu à peu le dessus sur la carrière. Donc il y a encore ici quelques galeries. On va prendre la plus creepy, celle qui a l'air le plus à l'abandon.
Waouh! Il y a encore tout plein de machines ici. Incroyable. Donc les trois galeries se rejoignent ici. Mais la mine continue plus loin. On a ici des rails sur lesquels devaient circuler des petits wagonnets pleins de minerais. C'est super profond, le tunnel s'enfonce très loin dans la montagne. On a ici un aiguillage. Encore des installations. Un immense boyau qui servait certainement de dévaloir. Regardez ici le calcaire qui reste croché à la paroi et la voie se poursuit plus profondément encore. Ah non, ça se termine ici et on arrive là tout à la fin de la galerie. Voilà. Bon, on va peu à peu ressortir de la mine. Il y a encore 2-3 installations ici. Regardez, encore un excavateur ici. Regardez un peu la complexité de la machine. En fait, les rochers sortaient au-dessus de là où je suis rentré. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait 2 trous, l'un au-dessus de l'autre. Le système électrique de cette mine est en meilleur état. Il y a vraiment tout qui est encore en place ici. Il y a encore un excavateur ici aussi. Sinon, rien de spécial. 2-3 mots sur une des inventions de Joseph Dionisotti, invention qui a été éprouvée ici même. Il s'agit du taillant à étage, un nouveau forêt capable de percer la roche 2 à 4 fois plus rapidement qu'avec un forêt standard. Il a demandé pas moins de 15 ans de développement avant d'être finalement au point et plusieurs milliers d'essais ont été réalisés dans les différentes carrières appartenant à Joseph Dionisotti. Ce forêt est également 2 à 3 fois plus résistant à l'usure et permettait de passer les failles qu'on trouvait dans la roche sans difficulté. Il réduisait également la quantité de poussière dans l'air, ce qui a contribué à diminuer le nombre de mineurs atteints de silicose. En 1961, le taillant à étage est finalement testé ici même devant beaucoup de monde. De nombreux ingénieurs, politiciens, hommes d'affaires sont venus assister à la prouesse technologique. Je me trouve à l'emplacement des anciens fours à chaux. Ceux-ci ont cependant été démontés au tout début des années 80 pour laisser place à quelques villas jumelles. Il n'y a aujourd'hui plus de vestiges visibles de ces fours, à moins que ces vieux murs soutenant le quartier n'en constituent les reliques. En réalité, c'est toute la zone environnante qui est parsemée de diverses carrières. Avec un peu d'attention, on peut retrouver quelques rares vestiges dans la forêt qui a repris sa place. Cette exploration touche à sa fin. Comme je vous l'ai dit plus tôt, en raison du chantier, le site va très certainement disparaître d'ici peu. Heureusement, l'immense falaise excavée
restera un témoin de cette activité industrielle passée. En attendant la prochaine exploration, laissez-moi un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, partagez la vidéo et à tout bientôt pour la prochaine exploration. Ciao ciao.